Bonjour. Vous êtes le président de la Fédération nationale de l'aviation marchande et président de la compagnie Chalair Aviation. Réunion des ministres européens des transports hier, le secteur en crise historique, 52% de baisse du trafic en mars, rien sur les vols en avril. Air France qui ne maintient que 2% de son activité. Je ne vous demande pas si vous aviez imaginé une telle crise, ça me paraît difficile, mais comment vous allez vous relever? Des grands groupes, de grandes maisons vont tomber, Alain Battisti? Oui, évidemment, la crise est profonde. Aujourd'hui, personne n'en connaît la durée. C'est peut-être ce qui est le plus inquiétant, parce que se préparer à redémarrer, toutes les compagnies sont maintenant en ordre de marche et imaginent de redémarrer. Mais on ignore à quel moment on pourra le faire et avec quelle volumétrie, c'est-à-dire quelles destinations seront accessibles, quelles frontières seront ouvertes, par exemple, au mois de juillet ou au mois d'août, et quelle est l'attente des passagers. On a deux types de passagers. En gros, on a des passagers qui voyagent à titre personnel, par exemple pour des voyages touristiques ou des raisons familiales. Est-ce qu'ils auront confiance pour revenir dans nos avions et quand? Et puis, il y a les passagers qui voyagent pour des raisons professionnelles. Et aujourd'hui, l'économie est durement touchée. Donc, on s'interroge également de savoir quand est-ce que les entreprises vont avoir besoin, là encore, d'envoyer leur personnel en France, mais aussi à l'étranger, que ce soit l'Europe ou les États-Unis, par exemple, ou le Canada. Vous parliez des passagers, il faut écouter le journal de 8 heures tout à l'heure. Le secteur essaie tout de même de se préparer au retour des passagers. ADP revoit le parcours voyageur avant de monter dans l'avion. C'est une exclusivité européenne. On vous fait cette visite tout à l'heure. Alors même quand le trafic va reprendre, dans quelles conditions il va y avoir de nouvelles contraintes sanitaires donc qui vont coûter aux compagnies? Et puis on ne fait pas voler des avions à moitié vides. Alors, c'est fondamental, effectivement, que nous retrouvions tous la confiance. D'abord, la confiance de nos personnels à bord des avions, parce qu'ils sont très exposés. Donc aujourd'hui, on a mis en place des protocoles, des mesures qui protègent le personnel, les stewards, les pilotes, les mécaniciens, aussi le personnel au sol dans les aéroports en particulier, qui sont au contact avec les passagers, avec les bagages, enfin tout ce qui est nécessaire à fonctionner. Et puis, il faut surtout prendre soin de nos passagers, c'est-à-dire qu'il faut que nous les accueillons dans de bonnes conditions avec toutes les barrières sanitaires nécessaires et qu'on soit certain que lorsqu'ils arrivent à destination, ils soient également traités de façon convenable.